Pendant de nombreuses années, j'ai cru que j'avais tout ce qu'un homme pouvait désirer, une belle femme, 2 enfants en bonne santé, et une maison pleine de rire et d'amour. Quand j'ai rencontré Lisa, je n'avais aucune idée de ce que l'amour devait vraiment ressentir jusqu'à ce que je la rencontre. Nous étions tous les deux dans la vingtaine, naïfs, enthousiastes et pleins d'espoir. Dès que nos regards se sont croisés, quelque chose a cliqué entre nous. C'était comme si le monde avait soudainement pris son sens. C'était le genre de connexion dont les gens parlent dans les livres, l'amour que les autres envient. Nous avons emménagé ensemble en quelques mois, nous nous sommes mariés 1 an plus tard, et peu après, nous avons eu notre premier enfant. 1 an après, notre second. Je me souviens de la façon dont elle me regardait, comme si j'étais la seule personne qui comptait au monde. Elle était mon roc. Chaque fois que la vie nous lançait des défis, des difficultés financières, des crises familiales, ou juste les hauts et les bas de la vie quotidienne, nous étions toujours là, l'un pour l'autre. Nous formions une équipe, et rien ne pouvait nous séparer. J'étais prêt à tout pour la protéger, et je croyais qu'elle ressentait la même chose pour moi. On dit souvent que les premières années de mariage sont les plus difficiles, mais pour nous, cela semblait facile. Nous avions tout, l'amour, l'engagement et une base solide. Nous avions une routine, des petits déjeuners en famille, des promenades en soirée, des soirées en amoureux quand nous pouvions, et des rêves partagés pour l'avenir. Je croyais que peu importe ce qui arrivait, nous allions vieillir ensemble, rire des mêmes blagues et partager les mêmes souvenirs. Je lui faisais une confiance totale, et je n'avais jamais pensé, ne serait-ce qu'une seconde, que quoi que ce soit pourrait menacer la vie que nous avions construite ensemble. Mais, ce que je ne savais pas, c'est qu'il se passait quelque chose dans l'ombre, quelque chose qui allait tout changer, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, une trahison qui allait détruire tout ce pour quoi nous avions travaillé. Tout a commencé subtilement, de petits changements ici et là. Je ne pouvais pas dire exactement quand cela avait commencé, mais les signes étaient là. Lisa avait toujours été le centre de notre maison, toujours présente, toujours impliquée. Mais peu à peu, j'ai remarqué qu'elle s'éloignait. Elle commençait à travailler plus longtemps au bureau, rentrait plus tard, et trouvait des excuses pour justifier son emploi du temps chargé. Au début, je pensais que c'était juste le stress du travail qui s'accumulait. Elle avait un travail exigeant, et je savais que parfois ses responsabilités l'obligeaient à rester plus tard. Mais plus cela arrivait, plus je me sentais mal à l'aise. Le premier vrai signe est venu un soir, où je donnais un coup de main avec les enfants. J'ai pris son téléphone, qui était posé sur le comptoir de la cuisine, et une notification est apparue. C'était un message d'un nom que je ne connaissais pas. « J'ai hâte de te voir demain, bébé. Tu me manques. » Mon cœur est tombé dans mon estomac. J'ai rapidement pris le téléphone et vérifié le nom de l'expéditeur. Ce n'était personne que je connaissais. Pendant un instant, je suis resté figé. Je me suis dit que ce n'était rien, juste une erreur, peut-être un mauvais numéro, ou un ami qui envoyait un message par accident. Je me suis dit de l'ignorer. Mais ce malaise dans mon ventre me disait que quelque chose n'allait pas. Les jours suivants, d'autres messages sont arrivés, des messages trop intimes pour être ignorés. Ma femme, celle en qui j'avais mis toute ma confiance, envoyait des messages flirtant à quelqu'un que je ne connaissais pas. La vérité s'insinuait lentement dans ma vie, et peu importe combien je voulais l'ignorer, je ne pouvais pas échapper à la réalisation que quelque chose n'allait pas. Un soir, mes soupçons ont pris le dessus. Lisa était encore au travail, et j'étais seul avec les enfants. Je n'arrêtais pas de penser à ces messages, et j'ai décidé de l'affronter. Je m'étais dit que j'attendrais qu'elle rentre à la maison,
mais l'idée de rester dans l'ignorance plus longtemps semblait insupportable. Alors, dans un élan de frustration, j'ai pris la décision de fouiller son téléphone. Je n'avais jamais pensé faire quelque chose comme ça. La confiance est la base du mariage, et j'avais toujours été fier d'être une personne de confiance, ouverte. Mais, à cet instant, j'avais l'impression de n'avoir plus d'autre choix. Ce que j'ai découvert a été une révélation déchirante qui a bouleversé tout mon monde. Là, dans les messages, se trouvait la preuve incontestable de l'infidélité. Ce n'était pas juste de la flirtation, c'était une véritable liaison. Elle entretenait une relation avec un autre homme depuis des mois. Les messages étaient intimes, personnels, remplis d'affection, tout ce que je pensais avoir avec elle. Je n'arrivais plus à respirer. Je devais m'asseoir pour m'empêcher de trembler. Mon esprit tournait à toute vitesse, posant des questions auxquelles je ne pouvais répondre. Comment avais-je pu passer à côté de ça? Depuis combien de temps cela durait-il? Pourquoi ne m'avait-elle rien dit? Pourquoi n'avais-je pas vu les signes plus tôt? C'était comme si tout ce que je croyais savoir n'était soudainement qu'un mensonge. Ma femme, celle que j'avais aimée et en qui j'avais confiance, vivait une double vie, me la cachant. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, et j'ai réalisé que plus rien ne serait jamais pareil. Je savais que je devais l'affronter. Il n'y avait plus de retour en arrière, plus de possibilité de faire comme si tout allait bien. Lorsque Lisa est entrée ce soir-là, le poids de ce que je savais était insupportable. Je suis resté là, incapable de la regarder, mon esprit pris dans un tourbillon de pensées et d'émotions. Enfin, j'ai parlé, ma voix serrée par la colère et la douleur. « Lisa, qui est James? Et pourquoi t'envoie-t-il ces messages ?» La couleur s'est évaporée de son visage. Pendant un instant, elle n'a rien dit. Elle a baissé les yeux, et j'ai senti la culpabilité qui émanait d'elle. Elle a essayé de nier au début, me disant que j'avais mal compris, que c'était inoffensif. Mais plus elle parlait, plus sa voix tremblait. Je pouvais voir la vérité dans ses yeux. Ce n'était pas inoffensif, c'était une liaison à part entière. Finalement, elle l'a admis. Elle voyait James depuis des mois. Elle s'est excusée, a dit qu'elle était désolée. Mais rien de tout cela ne m'avait du sens. Elle m'a dit qu'elle s'était sentie distante de moi depuis un moment, que la connexion émotionnelle qu'ils partageaient avait comblé un vide qu'elle n'avait pas su qu'elle avait. Mon cœur s'est brisé en écoutant ces mots. Comment avait-elle pu me trahir de cette manière? Comment avait-elle pu détruire tout ce que nous avions construit, tout ce pour quoi nous avions travaillé? Il n'y avait pas de réponse, juste des excuses vides et des explications creuses. Dans les jours et semaines qui ont suivi, j'ai été consumé par un tourbillon d'émotions. Colère, chagrin, confusion et incrédulité se sont affrontés pour dominer mon esprit. Je ne pouvais échapper au sentiment de trahison. La femme que j'avais aimée, celle que je pensais être ma partenaire dans la vie, m'avait tourné le dos. J'ai essayé de rationaliser les choses, me disant que ce n'était pas de sa faute, ou qu'elle traversait juste une épreuve. Mais au fond de moi, je savais que rien ne pouvait justifier ce qu'elle avait fait. J'avais l'impression d'avoir vécu dans un mensonge, que tout ce que j'avais construit était un château de cartes, prêt à s'effondrer. Il y a eu des jours où je ne pouvais même pas la regarder. Je lui en voulais d'avoir brisé ma confiance, d'avoir détruit notre famille. Comment avait-elle pu faire ça à nous? À moi? Aux enfants? L'idée qu'elle puisse être avec un autre homme, partager des moments intimes, était quelque chose que je n'arrivais pas à faire disparaître de mon esprit. Cela me hantait à chaque seconde de chaque jour. Les conséquences émotionnelles ne m'affectaient pas seulement moi, elles affectaient tout le monde. Les enfants remarquaient la tension entre nous. J'essayais de garder les choses normales, mais rien n'était plus normal. À la suite de la confrontation,
Les jours qui ont suivi ont ressemblé à un brouillard d'émotionnel. Je ne pouvais plus regarder Lisa de la même manière. À chaque fois que je la voyais, j'étais rappelé à la trahison, au mensonge. L'amour que j'avais pour elle semblait être un souvenir lointain, éclipsé par la douleur qu'elle m'avait causée. J'ai essayé de contrôler mes émotions pour le bien des enfants, mais la colère à l'intérieur de moi était accablante. Chaque mot qu'elle prononçait semblait être un mensonge. Chaque excuse, une tentative vide de réparer quelque chose qui ne pourrait jamais l'être. La confiance était partie, irrémédiablement brisée. Ce n'était pas une décision facile, mais je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer à vivre dans un mariage entaché de mensonges. L'idée de rester ensemble pour les enfants semblait noble, mais ce n'était pas suffisant. J'étais non seulement émotionnellement épuisé, mais aussi spirituellement brisé. Comment pouvais-je être dans un mariage où je ne respectais plus ni ne faisais confiance à mon partenaire? Ce n'était pas seulement ses actions qui avaient provoqué la fracture, mais le fait qu'elle ne voyait pas à quel point elle m'avait blessé. Il n'y avait pas de larmes, pas de signes de regret sincère, juste des paroles vides. J'ai finalement atteint un point où je me suis rendu compte que je ne pouvais plus rester. L'amour que j'avais pour elle était mort après l'infidélité. Nous avons essayé de discuter, mais les mots que nous échangions étaient froids et stériles, comme si nous faisions tous les deux semblant. Je ne pouvais plus la regarder comme avant. La connexion physique et émotionnelle que nous partagions semblait avoir disparu. L'idée de reconstruire la confiance semblait impossible. Comment pourrions-nous réparer quelque chose qui avait été brisé à ce point? La décision de me séparer n'a pas été prise à la légère, mais après de nombreuses nuits blanches et une lutte intérieure sans fin, j'ai su que c'était la seule solution. Lisa était dévastée quand je lui ai annoncé, mais au fond, je pense qu'elle savait que cela allait arriver. Elle ne m'a pas combattu. Elle ne m'a pas supplié de rester. Elle a juste pleuré, et j'ai vu le regret dans ses yeux. Mais la vérité, c'était que pas une seule larme n'aurait pu effacer la douleur. Il y avait trop de cicatrices, trop de dommages. Nous devions prendre des chemins séparés. J'ai fait des plans pour déménager et trouver un endroit à moi. Je ne savais pas comment expliquer cela aux enfants. Comment dire à ces enfants que leur famille, la vie qu'ils connaissaient, était en train de se désintégrer? Le poids de cette décision m'écrasait, mais je devais être fort. Je devais faire ce qui était juste pour moi et pour eux. Je devais commencer à guérir, même si cela signifiait briser la famille que j'avais passé tant d'années à construire. L'avenir, qui semblait si certain, était maintenant un rêve lointain. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais une chose était sûre. Je ne pouvais pas rester dans un mariage où je me sentais trahi chaque jour. La séparation n'était que le début d'un nouveau chapitre. Je pensais que les choses deviendraient plus faciles, mais ce n'était pas le cas. Je me suis vite rendu compte que coparentalité avec Lisa était un tout nouveau combat auquel je n'étais pas préparé. Nous avions passé des années en tant que partenaires dans tout, de l'éducation de nos enfants à la prise de décisions ménagères. Et maintenant, nous devions comprendre comment être parents sans être partenaires. La transition était difficile. Il y avait des conversations maladroites, des moments de tension et plus d'une dispute sur des questions logistiques. J'étais en colère contre elle, et bien qu'elle ait essayé de garder une façade courageuse pour le bien des enfants, je pouvais voir la culpabilité dans ses yeux. Chaque fois que nous échangions les enfants ou que nous prenions des décisions concernant les activités scolaires, il y avait un sous-courant de rancune. C'était difficile de lui parler sans ressentir le poids de tout ce qui s'était passé. Pourtant, nous devions d'une manière ou d'une autre trouver un moyen de garder les choses civilisées. Nous devions nous concentrer sur nos enfants, qui se retrouvaient au milieu de notre tourmente.
Ils avaient des questions auxquelles je n'avais pas de réponse. « Pourquoi vous ne dormez plus dans le même lit ?» demandait-il. « Pourquoi maman et toi vous divorcez ?» Les questions étaient simples, mais elles coupaient au cœur de tout ce que je ressentais. Je ne pouvais pas y répondre sans leur faire de mal. Alors, j'ai dit ce que je pouvais. Maman et moi avons juste besoin de temps pour nous, mais nous vous aimons toujours. Mais ce n'était pas seulement avec les enfants que je luttais. C'était aussi l'adaptation à la vie en solo. Je n'avais jamais imaginé être seul, pas après tout ce que nous avions traversé ensemble. Je n'avais pas été seul depuis plus d'une décennie. Soudain, je me retrouvais dans un petit appartement solitaire, tentant de reconstruire ce qui avait été brisé. Je ne m'étais jamais senti aussi perdu. J'ai dû apprendre à être seul à nouveau, à vivre sans la personne avec qui je pensais passer toute ma vie. Chaque jour était un défi. Je luttais contre l'envie d'appeler Lisa, de la supplier de revenir, de lui dire qu'elle me manquait. Mais je savais qu'en faisant cela, les choses ne feraient qu'empirer. Je savais que je devais aller de l'avant, même si cela signifiait laisser derrière moi la vie dont j'avais rêvé. J'étais déterminé à ne pas laisser cette trahison me définir, même si elle m'avait brisé de façon que je n'avais jamais imaginée. Je ne savais plus vraiment qui j'étais, mais je devais le découvrir. Au fil du temps, la douleur commença lentement à s'estomper, mais les cicatrices demeuraient. Les blessures émotionnelles étaient encore vives, et je me retrouvais souvent perdu dans des souvenirs de ce qui aurait pu être. Je me souvenais encore des bons moments, les rires, les aventures, les rêves. Je m'accrochais à ces souvenirs, même s'ils me rappelaient la vie que j'avais perdue. La douleur de la trahison ne disparaît jamais complètement, mais avec le temps, elle s'estompe. J'ai commencé à consulter un thérapeute pour m'aider à traiter tout cela. Parler de mes sentiments avec quelqu'un de neutre, qui n'était pas impliqué dans la situation, m'a aidé à mettre de l'ordre dans le chaos de mon esprit. J'ai commencé à comprendre la profondeur de ma douleur et comment en guérir. À travers la thérapie, j'ai commencé à redécouvrir qui j'étais en dehors de mon mariage. J'ai appris à prendre soin de moi, émotionnellement et physiquement. J'ai commencé à me concentrer davantage sur mes enfants, qui avaient leurs propres difficultés à affronter, et j'ai essayé de leur apporter autant de stabilité que possible. Le chemin de la guérison n'a pas été facile, et il y a eu des jours où je me sentais incapable de continuer. Mais il y en a aussi eu d'autres où j'avais l'impression de reprendre enfin le contrôle de ma vie. L'un des aspects les plus difficiles du processus de guérison a été d'apprendre à pardonner, pas seulement à Lisa, mais aussi à moi-même. Pendant longtemps, je me suis blâmé de ne pas avoir vu les signes plus tôt, de ne pas avoir été suffisant pour elle, de m'être laissé être aussi aveugle. Mais grâce à la thérapie et au temps, j'ai appris que le pardon ne consistait pas à excuser les torts qui m'avaient été faits, mais à me libérer du poids de la colère et du ressentiment. J'ai compris que, bien que je ne puisse pas changer le passé, je pouvais contrôler mon avenir. Ce ne serait pas facile, mais j'étais déterminé à construire une nouvelle vie, une vie pour moi et mes enfants, une vie où nous pourrions guérir, grandir et retrouver le bonheur. Lentement, j'ai commencé à m'ouvrir à l'idée de l'amour à nouveau, bien que cela me semble parfois impossible. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais je savais une chose. Je ne pouvais pas laisser cette trahison définir le reste de ma vie. La douleur de découvrir la trahison de ma femme me hante encore, mais j'ai compris que la guérison n'est pas linéaire. Certains jours sont meilleurs que d'autres, et il y a encore des moments où je sens que la blessure est fraîche. Mais j'ai appris qu'il y a toujours de l'espoir pour quelque chose de mieux, même dans les moments les plus sombres. Et c'est cela qui me permet de continuer. Thank you for watching, and if you haven't subscribed to my channel yet, please do so and press the notification bell. This way, you'll stay updated with more shocking real-life stories.